Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 30 mai 2017. Alors ce soir, je vais faire quelques lectures et je vais les assortir plus ou moins de certains commentaires. Sachant que là, je vais travailler un petit peu en roue libre. C'est-à-dire que je vais prendre le Magnificat et notre pain quotidien et on va voir un petit peu ce qui va en ressortir. Auparavant, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Précieux Saint-Esprit, délicieux paraclet, délicieux amour entre le Père et le Fils, délicieuse et douce énergie qui nous permet d'entrevoir la vérité, qui nous permet de sentir la révélation de la vérité et nous aider ainsi dans notre foi. Aide-moi à comprendre sereinement et pleinement la parole que je vais lire maintenant et de me conduire ainsi en elle à la vérité tout entière. Amen. Alors je vais lire directement sur le Magnificat. Donc si vous voulez suivre sur une Bible, vous pouvez le prendre. Je pense que le Magnificat, donc allons au psaume 39, reprend les textes soit de la traduction liturgique officielle de la Bible, soit de la traduction œcuménique de la Bible, parce que j'ai plusieurs Bibles et les termes ne sont pas tout à fait pareils. Alors, ça ne change rien au sens, hein. C'est simplement les phrases, les termes qui ne sont pas les mêmes. Il y a des mots qui diffèrent, mais ça change absolument rien au sens, on est bien d'accord. Donc prenons le psaume 39. Donc le psaume 40, on va dire, dans les Bibles qui ne sont pas catholiques. C'est une prière d'action de grâce. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront la foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. Tu as fait pour nous tant de choses. Toi, Seigneur mon Dieu, tant de projets et de merveilles, non, tu n'as point d'égal. Je l'ai dit, je les redis encore, mais leur nombre est trop grand. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient les entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais, je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité et ton salut, j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse, que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent. Les malheurs m'ont assailli, leur nombre m'échappe, mes péchés m'ont
accablé. Ils m'enlèvent la vue. Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ils me font perdre cœur. Daigne, Seigneur, me délivrer. Daigne, viens vite à mon secours. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment son salut. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alors c'est très beau. On ne peut pas s'empêcher de penser en lisant des prières comme ça, en fait, des psaumes, hein, donc qu'elles sont forcément particulièrement inspirées. Donc l'Esprit Saint était déjà avant la naissance de Jésus. Ça se voit forcément, puisque Jésus était dans le plan de Dieu depuis toujours. Alors, on voit ici que tous les pécheurs ont droit à l'amour du Christ. Il n'est pas de personne qui soit indigne. Personne n'est indigne, donc il n'est pas de personne qui soit indigne de l'amour du Christ. Alors, je vais reprendre juste simplement un passage que j'avais bien aimé, je crois que je ne l'ai pas lu la dernière fois, où j'ai dû le lire en 1 Corinthiens 15, 3, 5, 8. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12, et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Ah oui, je me rappelle maintenant, effectivement, j'en ai parlé je l'ai cité dans ma précédente vidéo. Mais là, je dirais que je peux le contextualiser par rapport au psaume que je viens de lire. Parce que réellement, celui qui s'humilie ainsi, quand je veux dire s'humilier, c'est le fait de reconnaître sa faiblesse et réellement de se positionner en tant que humble, en tant que personne humble devant les autres, mais surtout bien sûr devant le Christ, devant le Seigneur. Alors, on voit que n'importe qui, finalement, peut demander le secours du Seigneur, si on le demande réellement dans son cœur. On a beau avoir fait les pires choses, je pense réellement que lorsque l'on demande pardon au Seigneur, il nous écoute, il nous exauce. Il est indiqué aussi ici un peu la même chose dans Jean 1, 29. Prenons Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » On peut prendre également un cantique, c'est le cantique de l'Apocalypse, que je vois ici dans le Magnificat. Le cantique de l'Apocalypse. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, et il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Alors, on voit de toute façon que dans la Bible,
surtout dans le Nouveau Testament, bien sûr, il est toujours question, et c'est là où la Nouvelle Alliance, on va dire, prend toute sa signification, en fait. Dans le Nouveau Testament, il est constamment question que maintenant, il n'est plus utile d'offrir des animaux en sacrifice ou en holocauste à Dieu, puisque Dieu a envoyé son Fils unique. Dieu s'est fait chair dans son Fils unique, Jésus, pour le mettre en sacrifice des péchés de tous les hommes. Ce que les gens faisaient dans l'Ancien Testament, ils offraient, on le voit en Lévitique 16, 5, 22, même il est vraiment indiqué comment il faut faire pour offrir à Dieu correctement, on va dire, des animaux en sacrifice ou en holocauste, pour le rachat des péchés. C'est comme en fait des sacrifices qui sont expiatoires des péchés des hommes, pour demander à Dieu le pardon de leurs péchés. Les hommes de ce temps-là offraient des animaux en sacrifice ou en holocauste à Dieu. Eh bien, lorsque Jésus est arrivé sur la terre et que Dieu a accompli son plan de racheter, plutôt de conduire Jésus à la mort, de le faire se ressusciter lui-même, puis monter aux cieux et envoyer ensuite aux apôtres le Saint-Esprit pour qu'ils fassent des disciples jusqu'aux extrémités de la terre, pour que les apôtres fassent des disciples jusqu'aux extrémités de la terre, donc les premiers prêtres en fait de l'Église universelle, eh bien, les choses ont changé du tout au tout. C'est-à-dire, plus besoin d'offrir des animaux en sacrifice à Dieu. Puisque Dieu s'est incarné dans Jésus, pour dire, c'est bon, je viens, maintenant, je vais souffrir la passion pour vous, pour racheter vos péchés. Je m'offre en sacrifice pour racheter vos péchés. Alors, quand on y réfléchit, c'est quand même quelque chose de très beau. C'est quand même quelque chose de très beau. Parce que nous avons un homme qui s'appelle Jésus et qui est encore corporellement et divinement vivant. Il est au ciel, mais il est entièrement vivant. Il est placé à la droite du Père, et alors, il a les mêmes pouvoirs que le Père, et pour les siècles des siècles, il est là, réellement, pour racheter nos péchés. C'est Paul qui parle en 2 Corinthiens 12. Le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Quand on réfléchit à cette parole, ma puissance, dit le Seigneur, donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ça veut dire, plus on va être faible, démuni, plus on va être accablé par la vie, et plus la puissance du Seigneur est susceptible, là, vraiment, tangiblement, de se manifester.
C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors là, on peut se dire, c'est un truc de fou, ça. Oui, effectivement, c'est un truc de fou. Mais Dieu a parlé de ça aussi. En 1 Corinthiens 26, Saint Paul dit, « Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Aussi, ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption, ainsi comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Alors, c'est pas le passage, c'est pas tout à fait le passage de la Bible qui dit que effectivement, au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages et ce qu'il y a de faible dans le monde. Mais alors, Dieu voit ce qu'il y a de fou dans le monde et ce qu'il y a de faible dans le monde. Donc, en intervenant dans ce qu'il y a de fou dans le monde, Dieu couvre, Dieu met les sages dans la confusion. Alors on peut très bien se dire aussi, mais d'un point de vue de Dieu, c'est complètement fou. C'est complètement fou de penser tout cela. C'est complètement fou de penser que parce que, d'un point de vue de Dieu, c'est complètement fou de penser que l'homme se croit fort dans toutes les situations. Dieu voit probablement, à en croire la logique du texte, si on veut raisonner un petit peu à l'inverse, Dieu pense que ce qui est fou dans le monde eh bien, ce qui est fou dans le monde, ça l'intéresse. Mais les hommes, lorsque ils lisent une parole comme ça, en disant mais cette faiblesse, ces faiblesses, quand ils sont dans le monde, alors les hommes qui sont faibles ont besoin de Dieu. Mais ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est de penser alors que Dieu, Jésus, est réellement présent, surtout dans les situations de faiblesse, surtout dans les situations de persécution, d'angoisse. Et c'est fou de penser ça. L'homme, de son côté, est fou dans le monde aussi en se croyant fort
quand il est fort, pas en se croyant faible, pas en se croyant faible, pas en se croyant faible quand il est faible. Tout cela pour dire que Jésus aime intervenir dans les situations de faiblesse, dans les situations de persécution, dans les situations d'angoisse. C'est là qu'il brille le plus. C'est ce que dit le texte. C'est pourquoi ce texte dit « Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. » Parce que je sais que plus je vais être faible et plus Jésus va vouloir me soutenir, va vouloir me porter. Et bien sûr, à nous aussi en tant que chrétiens, de ne pas se laisser accabler de trop par les situations difficiles afin de faire en sorte, bien sûr, de ne pas descendre trop bas pour que Jésus, bien sûr, n'ait pas à venir nous chercher vraiment trop bas. Je pense quand même qu'il y a nécessité pour nous-mêmes de demander l'aide du Seigneur très très rapidement afin réellement de ne pas s'engluer jusqu'au fond du trou. Donc, bien sûr, chacun aussi doit porter sa croix. D'ailleurs, c'est indiqué ici en Matthieu 16. Jean disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie, et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Alors en fait, ici, il est dit quand même plusieurs choses. Déjà, celui qui veut suivre le Seigneur, eh bien, il faut qu'il assume sa vie, ses difficultés, ses choix qui l'ont mené à des situations plus ou moins difficiles, et qu'il veuille, bien sûr, suivre le Seigneur pour trouver la vie. Parce que celui qui veut sauver sa vie, celui qui veut absolument sauver sa vie, c'est-à-dire sa vie terrestre en quelque sorte, il va perdre sa vie spirituelle. Mais celui qui perd sa vie, c'est-à-dire celui qui va renoncer finalement à tous ses besoins corporels, on va dire renoncer, les mettre de côté, comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mettre de côté pour, on va dire, gagner dans la vie spirituelle et divine. Alors lui aura la vie. Il aura la vie pour tout son être, bien sûr. Tandis que celui qui veut absolument sauver sa vie, non seulement il peut aller à la perdition de son corps, mais il peut aller à la perdition de son âme. Et il est dit aussi, il est annoncé également la venue du Seigneur dans sa gloire. Dans un autre passage de la Bible, il est bien dit aussi dans le Nouveau Testament, il faudrait que je retrouve le passage exactement, mais il est bien dit aussi que le Seigneur, c'est dans l'Ascension, dans le récit de l'Ascension, le Seigneur reviendra sur la terre comme il est monté au ciel. C'est-à-dire que là, on va voir le Seigneur redescendre dans sa gloire avec les saints et les anges, comme les apôtres l'ont vu monter aux cieux 40 jours après la résurrection.
Je vais interrompre cette petite lecture de la Bible par une prière. C'est la prière de Jeanne. Ça s'appelle Prière de Jeanne. C'est Charles Péguy qui l'a écrite, qui est un grand écrivain français du 19e siècle, pardon, du début du 20e siècle. Il s'est converti au catholicisme et déployait une œuvre admirable que la guerre vient interrompre en 1914. Mon Dieu, que toute chrétienté marche comme un seul homme. Une seule paix tombe en toute chrétienté. Que fils du même père et frère du même homme, une même paix tombe en toute chrétienté. Que nos frères anglais, nos frères bourguignons, qu'une même paix règne en toute chrétienté. Frères du même frère, enfants du même père, en même paix règne toute chrétienté. Enfants du même père et frères de Jésus, du même Jésus, que toute chrétienté marche comme un seul homme, que toute chrétienté batte comme un seul corps, comme un seul cœur, pardon. Frères de votre Fils, frères du même frère, que toute paix demeure en toute chrétienté, que fils du même Dieu, frère du même Dieu, homme, fils et créature du même Dieu, frère de même Dieu, frère du même homme, que cette paix demeure en cette chrétienté, que toute chrétienté batte du même cœur, que toute chrétienté vous aime d'un seul cœur. Alors là, on a ensuite un passage de la Bible qui porte un petit peu à interrogation. En 1 Corinthiens 7, verset 32. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et dans son esprit. Alors là, je pense que ce passage-là, on peut essayer d'y réfléchir quand même, parce qu'il dit tout simplement ceci. C'est que l'homme, qu'il soit marié ou qu'il ne soit pas marié, cherche toujours au fond de lui à rejoindre le Seigneur. Il a le souci des affaires du Seigneur, mais pas de la même façon selon s'il est marié ou s'il n'est pas marié. La femme, quant à elle, si elle cherche à rejoindre le Seigneur dans la vie régulière, notamment dans la consécration régulière, eh bien, elle a le souci des affaires du Seigneur. Et ce qu'elle cherche, bien sûr, c'est de recevoir la grâce pour son corps et pour son esprit. Alors, évidemment, la société d'aujourd'hui ne nous offre pas toujours ce schéma parfait, c'est évident. Mais quand même, il y a des questions que moi, par exemple, ce texte-là me suscite. Je me dis, oui, je ne suis pas marié depuis très longtemps. Est-ce que c'est parce que réellement je veux faire ma vie, je veux consacrer plus ma vie au Seigneur, à une famille, on va dire, réelle? Ou alors, est-ce que tout simplement, je suis dans une situation, on va dire, transitoire et le Seigneur m'a réservé un plan pour moi, comme il le réserve pour chacun, et il me suffit tout simplement d'attendre un petit peu pour voir ce qu'il va en être. Mais alors, ce qu'il va en être, pour le coup, dans un sens ou dans l'autre. On m'a dit récemment que je ne serais sûrement pas diacre, et pourtant, je ne suis pas marié.
et j'ai le souci des affaires du Seigneur. Je cherche aussi à plaire au Seigneur. Oui, moi, aujourd'hui, je suis intimement convaincu que je me sens beaucoup plus à même de remplir, allez, je vais employer le mot, un sacerdoce, plutôt que de m'engager dans un couple, plutôt que d'être avec un être humain, plutôt que réellement de consacrer ma vie à une dame. Alors, j'attends, parce que je demande au Seigneur de me guider sur ce point. On a ensuite une autre parole dans Joël 2. Vous saurez que moi, je suis au milieu d'Israël, je suis le Seigneur votre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. Après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Chante et réjouis-toi, Vierge Marie, le Seigneur a visité ton peuple. Alors, là, dans Joël, moi, j'y vois ici une annonce réellement de la venue de Jésus. Parce qu'il a le même passage, on l'a vu, hein, lorsque Jésus monte au ciel, il annonce à ses apôtres, à ses disciples, que l'Esprit Saint va descendre sur eux et qu'ils vont prophétiser, qu'ils vont parler dans des langues nouvelles et qu'ils vont faire des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'il leur demande de faire. Et aussitôt, ils se mettent au travail et alors il y a plusieurs milliers de conversions. Et bien là, c'est un peu la même chose avec Joël dans l'Ancien Testament. Parce que lorsque Jésus reviendra, eh bien, Dieu enverra sur tout être de chair son esprit. Et alors, chacun prophétisera lorsqu'ils recevront cet esprit. Il est dit aussi dans la parole d'aujourd'hui, du 31, on prend la lettre de saint Paul aux Romains. Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez bien d'accord les uns avec les autres, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Moi, je trouve qu'ici, ce passage, on va dire, il résume assez bien le dogme de la foi, quelque part. Tout ce qui est dit là, c'est vraiment, ça résume, grosso modo, ce qu'il faut pour être un vrai et un bon chrétien. Alors bien sûr, c'est loin d'être évident, hein. J'ai déjà pu m'exprimer sur la chose dans une de mes vidéos, ou d'en voir dans plusieurs de ces vidéos que j'enregistre maintenant depuis le mois d'août.
c'est pas évident de bénir ceux qui nous ont bêtes. Je vais rester poli. C'est pas évident, on a envie de leur en vouloir, on a envie de, parfois même aussi de leur nuire. Quelque chose qui me dit que j'avais déjà la grâce du Seigneur, la grâce de la foi. Il y a de cela déjà plusieurs années. C'est quand effectivement je me suis rendu compte que je n'éprouvais pas de haine vis-à-vis de la personne qui a fait beaucoup de mal à ma première fille lorsqu'elle avait 7 ans. Alors, effectivement, j'ai su rester relativement froid, on va dire, en apparence, évidemment. Je veux dire par là que ma personnalité, mon comportement m'a permis, pas m'a permis, mais ont montré, en fait, tout simplement, une certaine dignité par rapport à cela. Certains, j'aurais pu effectivement lui sauter à la gorge et lui souhaiter beaucoup de mal, mais c'est ce que je n'ai pas fait. Pour autant, je ne lui ai pas souhaité non plus du bien. Et si on regarde la parole, effectivement, il faut toujours bénir son prochain, même ceux qui nous persécutent. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et je pense que là, bientôt, c'est la Pentecôte, c'est la fête où les apôtres du Christ ont reçu l'Esprit. L'Esprit est descendu sur eux, et là, où ils ont pu réellement faire des tas de prodiges réellement pour répandre la bonne nouvelle dans le monde, répandre la bonne nouvelle, puisqu'ils ont fait des disciples, et qu'après, avec les années, les dizaines d'années, les centaines d'années qui se sont écoulées, mais suite à cela, c'est la Pentecôte, je le sais, hein, voilà, la Pentecôte, vous pouvez me faire confiance, c'est à partir de la Pentecôte, après l'Ascension, quand les apôtres ont reçu l'Esprit, c'est à partir de la Pentecôte que l'Église chrétienne, réellement, dans sa tradition, hein, est née. Bien sûr, elle a été créée après par Constantin, mais je veux dire que les racines réelles les premiers prêtres de l'Église chrétienne, avec Pierre qui a été le premier pape, eh bien, c'est à la Pentecôte. L'Église est réellement née, hein, elle est née, voilà, hein, c'est son embryon, hein, elle est née réellement, enfin l'embryon, on va dire, même le nouveau-né, hein, le nouveau-né, voilà, c'est la Pentecôte. Le nouveau-né de l'Église, c'est la Pentecôte. Donc, c'est toujours, c'est ce que je disais récemment dans une précédente vidéo, c'est pas évident de rester réellement dans l'élan de la foi, dans la ferveur, dans la profondeur, lorsque des difficultés viennent nous contrarier, comme prendre le dessus en fait sur nous-mêmes, comme si en fait à ce moment-là, le mal avait plus de puissance que le bien. Et le mal arrivait à bien à nous freiner et bien justement là quelque part aussi à nous donner des bonnes raisons entre guillemets de nous révolter. Alors non pas contre Dieu, encore que peut-être aussi le diable essaie-t-il de nous faire cela, parce que c'est trop facile d'affirmer ou même de vouloir comme ressentir soudainement une rancœur contre Dieu, d'affirmer que
c'est à cause de lui le responsable de ce qui nous arrive, comme s'il avait voulu que ça nous arrive, encore que Dieu, en voulant, s'il veut que ça nous arrive, c'est pour nous soumettre à des épreuves, pas à des tentations, hein. La tentation, ça vient du mal. De nous soumettre à des épreuves pour nous améliorer sur quelque chose. Mais le diable, lui, va nous tenter justement pour qu'on se retourne contre Dieu. Oui, le diable, il veut juste qu'on le rejoigne, hein, à la place de Dieu, qu'on pactise avec lui aussi. Donc là, c'est là qu'on doit résister, c'est très très difficile, parce que parfois certaines situations, émotionnellement et moralement, sont lourdes à porter, et que là, on aurait besoin que tout s'arrête, que là, on est vraiment focalisé, en fait, il y a comme un effet tunnel intérieur qui fait qu'on ne voit que nos problèmes, et que là, on est tellement mal qu'on n'a plus envie, tout au moins momentanément, temporairement, on ne se sent pas disponible à prier le Seigneur, à être fervent et à ressentir également la force de l'Esprit Saint. Et là, à ce moment-là, il est évident que c'est tout bénef pour le diable que de nous priver à ce moment-là de cette envie, enfin, de nous véhiculer d'une certaine façon, cette absence d'envie de servir le Seigneur. Hein. Servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance. Et là, c'est pareil. Bah, comment on va avoir l'espérance si on commence à en vouloir à Dieu pour tout ce qui nous arrive? On va tout remettre en cause. Et là, c'est du pain béni, si je puis dire, pour le diable. Donc là, le texte, même si c'est difficile, bien sûr, mais le texte est clair. On doit avoir, grâce à cette espérance, on doit ressentir de la joie. Parce qu'on a l'espérance. On a l'espérance, effectivement, que Dieu agit dans nos vies et que, au-delà de ça, on a l'espérance que Jésus va revenir. Au-delà de ça. Et c'est une joie pour un chrétien d'avoir l'espérance dans les grâces du Seigneur. Parce que ce n'est pas un espoir c'est terrestre, pour ainsi dire. Non, c'est vraiment l'espérance. C'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on va réellement souhaiter du plus profond du cœur, et en attendant avec ferveur ce moment, que Dieu va enfin arriver dans notre vie, y agir pour nous alléger de tout ce poids, et au-delà de cela, bien sûr, exaucer nos vœux, exaucer nos souhaits, et encore au-delà de ça, bien sûr, espérer vivre son retour sur terre. Et à côté de cela, bien sûr, c'est logique, en fait. Hein. À côté, pour pouvoir avoir la joie de l'espérance, il faut aussi savoir tenir bon dans l'épreuve. Et pour cela, il faut être assidu à la prière. Ensuite, partager avec les fidèles qui sont dans le besoin. Alors, on peut partager son pain, mais on peut partager aussi, bien sûr, sa foi. On peut partager cette joie dans l'espérance, et on peut partager justement avec eux leur dire de surtout ne jamais
baisser les bras et leur apporter notre soutien et leur dire combien le Seigneur est présent dans notre vie, malgré les difficultés. Pratiquer l'hospitalité avec empressement, c'est-à-dire en fait avec le cœur, accueillir les gens, accueillir tout simplement au fil des événements dans la vie, au fil des circonstances, au fil des choses qui se présentent, des coïncidences, on va dire, qui se présentent dans notre vie, et bien alors on va être amené à rencontrer des gens, à connaître du monde, et alors à ce moment-là, eh bien on va pratiquer l'hospitalité, c'est-à-dire qu'on va avoir envie dans notre communauté de les recevoir, pas seulement de les inviter à manger, mais aussi bien sûr de les inviter au repas du Seigneur, oui, effectivement. Pourquoi pas les inviter à la messe, les inviter à communier, à prier. Bénissez ceux qui vous persécutent, j'ai déjà commenté ce passage. Et alors, quand on est chrétien aussi, on est joyeux avec ceux qui sont dans la joie. C'est vrai que j'ai remarqué déjà ça. La joie véhicule la joie. Dans mon travail, j'ai eu l'occasion d'exercer dans des circonstances, dans des conditions difficiles. Et lorsque je voyais des gens qui étaient heureux, j'étais heureux vraiment. Pourtant, je pouvais très bien prendre de la distance, garder justement cette distance qu'impose mon métier. Mais humainement, voir les gens heureux dans des situations difficiles qui ont l'air d'être d'un seul coup de se débloquer pour eux, c'est vraiment une source de joie. Ainsi que ceux qui sont tristes, c'est difficile de ne pas être ému devant ceux qui sont tristes et parfois cela peut être la tristesse des autres, peut-être alors lorsqu'elle n'est pas feinte, hein, bien sûr, parce que ça se ressent aussi. Mais la vraie tristesse, la tristesse des autres, peut être vraiment source également pour toi, pour celui qui croit, qui a la foi de tristesse. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. Bah oui. Évitons de nous prendre le chou, de nous disputer pour un oui ou pour un non. Essayons de chercher réellement à communiquer constructivement, calmement, normalement, respectueusement, pour chercher toujours un compromis, un terrain d'entente qui satisfasse tout le monde. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé. Alors, ça peut être des grandeurs matérielles, hein, avoir une superbe voiture, s'endetter jusqu'à la fin de ses jours, pas la fin de ses jours, j'exagère, mais ne plus pouvoir manger que des pommes de terre parce que tout l'argent passe dans une voiture, plein de choses, des choses matérielles. Ça peut être aussi ne pas avoir le goût des grandeurs, par exemple, chercher par exemple toujours l'ascension sociale, par exemple, ou à gagner toujours plus d'argent. Et aussi, ça peut être très bien, si on va encore plus loin, ne pas chercher à briller dans notre communauté chrétienne. Ça, c'est pas évident. C'est que moi, par exemple, je sais pas ce que je cherche à faire, hein, pas du tout. Mais c'est difficile encore pour moi de rester humble. Parce que je suis animé d'une telle force, en fait, alors même si j'ai déjà commenté ces derniers temps, ça c'est un petit peu... bon, les choses se sont un tout petit peu tassées parce que je suis préoccupé
Mais malgré tout, quand même, voilà, dans l'ensemble, hein, je l'ai vécu très, très, très intensément et je le vis toujours intensément, quand même, peu ou prou, mais toujours intensément. C'est l'envie de toujours me nourrir de la parole et aussi de transmettre, de parler, de partager sur la foi, de partager et de réellement trouver aussi toujours des sources d'inspiration, de réflexion avec les autres chrétiens, qui nous apportent à nous aussi, ce qui nous apporte à nous aussi des solutions parfois dans notre vie qu'on ne voit pas forcément. Alors, lorsque l'on a envie réellement de partager et presque de transmettre des connaissances, je puis dire, on se sent réellement fort. Moi, c'est la première fois de ma vie, depuis là, tout ce temps, grosso modo, depuis que je fais ces vidéos, avec la progression de ma foi, la progression que j'ai accomplie, qui est quand même relativement significative pour un débutant, si je puis dire. Mais je suis emporté constamment par des vagues d'énergie positive en ce qui concerne la foi, la parole de Dieu, la théologie, on va dire. Et alors, j'ai tendance effectivement à oublier aussi d'être justement humble. Je ne cherche pas de grandeur, mais simplement, pour moi, Dieu, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et je suis fier d'avoir rencontré Dieu. Donc pour moi, d'une certaine façon, je suis plus grand que celui qui n'a pas rencontré Dieu. Donc j'éprouve aussi quelque part une sorte de sentiment de grandeur par rapport à celui qui n'a pas rencontré Dieu, parce que Dieu agit en moi à travers la foi qu'il m'a donnée, et que cela m'a transformé littéralement, que je n'ai qu'une envie, c'est d'aller vers ceux qui n'ont pas en fait cette foi, qui n'ont pas cette énergie. J'ai envie de la leur transmettre. Et par là, effectivement, peut-être que parfois j'ai envie de sortir ma science, entre guillemets. Mais c'est surtout mon cœur qui parle, en fait, dans ces moments-là. Donc, en fait, la Bible nous demande, dans cet épître aux Romains, chapitre 12, nous demande d'être plus humble et de ne pas se laisser attirer par la grandeur. Voici enfin l'évangile selon saint Luc. Peut-être avant un tout dernier passage de saint Pierre. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Zacharie, c'était le mari d'Élisabeth. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève d'Israël son serviteur. Il se souvient de son amour
il relève Israël. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors ça, bien sûr, c'est un passage de Luc qui relate naturellement l'épisode post-révélation de l'ange Gabriel de Marie. Marie vient dire à Élisabeth, regarde, j'ai reçu la grâce du Saint-Esprit, j'ai été mise enceinte par la grâce du Saint-Esprit. C'est Jésus qui est dans mon ventre. Je pense que ça peut me permettre aussi là de faire un petit parallèle avec Marie. Parce qu'effectivement, Marie est mise en index dans la religion protestante alors qu'elle est très présente dans la religion catholique. Alors si il y a quelques mois de cela, disons encore à peu près à l'automne 2016, j'avais des doutes. Aujourd'hui, je n'en ai plus. Je n'en ai plus pourquoi? Parce que j'ai reçu la foi. J'ai reçu réellement la foi en Jésus. Et par-delà, comme j'ai la foi en Jésus, j'ai la foi dans le Verbe de Dieu, dans la parole de Dieu. C'est lui, Jésus, qui est la connaissance que Dieu a de lui-même. C'est lui qui est le Verbe fait chair. Et Marie est dans la parole de Dieu. Marie, c'est elle qui a porté le Seigneur, parce que le Seigneur l'a choisi. Alors la Bible ne le dit pas, mais la tradition, puisque la religion catholique est plus une religion de tradition que d'écriture, eh bien, la tradition donne beaucoup de place à Marie. Marie est présente dans le Nouveau Testament. Et Marie, pour que Dieu l'ait choisi pour porter Jésus en son sein, il fallait que Jésus n'héritât pas du péché originel. C'est pour cela que l'Église catholique a décidé de consacrer le principe de l'Immaculée Conception de Marie. Marie a été conçue sans péché. Si on ne croit pas à cela, on ne peut pas être catholique. On est forcément autre chose, mais on ne peut pas être catholique. De la même façon, Marie est Immaculée Conception et Marie aussi est restée vierge toujours jusqu'au ciel. Alors ça, il est vrai que c'est pas évident parce que dans certains passages de la Bible, quand même, il est question de frères et sœurs de Jésus. Alors là, je ne me suis pas encore réellement penché sur la question, mais il y a certains théologiens qui justifient ce fait parce que beaucoup de personnes portaient le nom de Marie à l'époque et qu'il y a pu avoir des confusions plus ou moins que voilà que frères et sœurs c'était pas frères et sœurs de la même fratrie. Bon, mais en tous les cas, l'Église a reconnu beaucoup de miracles, d'apparitions de la Vierge, des miracles qui s'en sont suivis, mais on est d'accord et on reste toujours là-dessus que Marie, si elle agit, c'est parce que Jésus lui en donne le droit, lui en donne le pouvoir. C'est pas Marie directement qui fait quelque chose. Marie va agir parce que Jésus va lui en donner le pouvoir. Et tout de même, Marie, c'est la mère de tous les chrétiens. Si les chrétiens ont un père, ils ont aussi une mère.
les chrétiens ont un père, ils ont aussi une mère. Le père de tous les chrétiens, on est d'accord, c'est Abraham. Mais le Père au ciel, c'est Dieu. C'est le Père, c'est le Créateur. Marie, c'est la mère de tous les chrétiens. Marie a porté Jésus dans son ventre. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas dire que Marie, c'est l'épouse de Jésus, puisque c'est sa mère. Mais on le rappelle simplement que le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu à 3 personnes, avec le Père, le Fils unique et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui unit les deux. C'est pour ça, quand on fait le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit englobe, en fait, unit le Père et le Fils par l'amour. Donc c'est un joli passage. On voit que le Je vous salue Marie est tiré bien sûr de ce passage de Luc en 1,39. Et enfin le dernier passage dans le Magnificat du mois de mai, que je vais lire maintenant, c'est 1 Pierre 5. Les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles. Il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Donc là, on rejoint le passage sur la faiblesse de tout à l'heure. Réellement, Dieu peut tout. Il est omnipotent. Dieu peut même aussi nous élever lorsque nous sommes réellement dans la difficulté, mais aussi dans l'humilité surtout. Dieu va nous élever dans l'humilité. Un théologien que je suis sur Internet parle à ce titre du terme de kénose, c'est-à-dire c'est une humilité portée à son paroxysme. Et cette humilité ne se rencontre qu'entre Dieu et Jésus, entre le Père et le Fils. C'est-à-dire que Jésus, lui, va vouloir s'abaisser devant le Père. Mais le Père, il va porter Jésus vers le haut. Mon fils, je t'aime et je veux te montrer à la face du monde et tu seras toujours à ma droite. Je veux t'élever. Je veux t'élever. À ma droite, tu seras réellement celui qui va agir sur la terre et celui en qui tous ceux qui vont me prier va agir en mon nom pour leur salut, pour leur bien. Et quant à lui, il est hors de question pour Jésus d'être plus haut que son Père. Donc Jésus va porter son Père, va dire non, Père, c'est toi qui es le plus grand, et ainsi de suite. Donc c'est cette humilité, en fait, que nous, en tant que chrétiens, sur terre, nous allons faire. Alors c'est pas cette humilité, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est l'humilité humaine qu'on va avoir devant le Seigneur va nous permettre que le Seigneur nous élèvera. Si on s'abaisse, on sera élevé.
Si on veut s'élever au-dessus du Seigneur, on sera rabaissé. Donc, pensons à cette histoire d'humilité. Essayons de réfléchir à cette histoire d'humilité parce que je crois que sans humilité, on peut pas avoir une vie chrétienne équilibrée, en fait, à mon sens. On va terminer par une prière, et même peut-être deux aussi. Mais je vais voir. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Cette prière de ce mercredi 31 mai, enfin, on est le 30, pardon, donc c'est demain. Vierge servante du Très-Haut, quand tu allais en toute hâte et joyeuse par les collines, la parole gardait ton cœur. Enchante-nous de ta ferveur quand l'Esprit nous met en chemin pour chercher la face de Dieu dans la rencontre avec nos frères. Vierge servante du Très-Haut, enchante-nous de ta ferveur. Tu es heureuse d'avoir cru ce qui te fut dit de la part de ton Maître. Vierge servante du Très-Haut, tu es heureuse d'avoir cru que le Tout-Puissant te prenait sous son ombre. Enchante-nous de ta ferveur. Tu es heureuse d'avoir cru que le bras de Dieu détrônait les puissances, Vierge servante du Très-Haut. Tu es heureuse d'avoir cru que le cœur de Dieu relevait les plus humbles. Enchante-nous de ta ferveur. Tu es heureuse d'avoir cru que les rassasiés s'en allaient les mains vides, Vierge servante du Très-Haut. Tu es heureuse d'avoir cru que les pauvres gens repartaient les mains pleines. Enchante-nous de ta ferveur. Tu es heureuse d'avoir cru que l'amour de Dieu se montrait à son peuple, Vierge servante du Très-Haut. Tu es heureuse d'avoir cru qu'il se souvenait de l'alliance éternelle. Enchante-nous de ta ferveur. En célébrant la fidélité de Jeanne d'Arc à Jésus-Christ, son Seigneur et notre Seigneur, prions avec confiance. En toi, Jésus, notre espérance. Seigneur, à la prière de sainte Jeanne d'Arc, rends-nous dociles à tes inspirations, audacieux dans l'action, fervents dans la prière. Rends-nous libres avec les puissants, pleins d'égards pour les humbles, loyaux envers tous, généreux à te servir. Remplis-nous de confiance envers Notre-Dame, d'amitié pour les saints, de fidélité à ton Église, d'attention aux tâches humaines. Garde-nous humbles dans le succès, constants dans l'adversité. Fortifie-nous par ton corps et par ton sang, et à l'heure de notre mort, accueille-nous au paradis. Voilà, je crois que je vais terminer là. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, aussi longue. Je pense que je vais quand même la monter celle-là pour la rendre un peu moins longue, d'autant que j'ai parfois bafouillé. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense finalement, voilà. Bon, j'en avais envie. J'avais rien spécialement préparé. J'ai lu le Magnificat du 29-30, donc aujourd'hui, et 31 mai. Sachant que demain, je vais rentrer tard du travail. Donc, eh bien, ma lecture du 31 mai aura été faite, tout au moins de la parole, puisque bien sûr, le Magnificat, ça ne se limite pas à la parole, ça se limite à d'autres choses. Donc là, il est clair que je ne lis pas non plus toujours tout ce qu'il y a d'écrit. Mais en tous les cas, je trouve que je me suis, je ne vais pas dire bien débrouillé, parce que ce serait me vanter, c'est pas ça le sens de mon propos, c'est que je trouve que je suis satisfait de mes lectures, je suis satisfait de cette vidéo, globalement, parce que j'ai réussi à me laisser imprégner réellement par l'inspiration pour parler de la parole. Alors vous avez remarqué que parfois je suis un peu maladroit,
mais tout de même, euh, je parviens quand même, on va dire, à parler de la parole d'une façon la plus pertinente possible en fonction de mon inspiration, de ce que j'ai sur le cœur, de ce que je ressens. Et voilà, donc simplement n'hésitez pas à me faire part de vos observations, de vos remarques, et puis j'en prendrai note, bien sûr. Et je vous remercie encore de m'avoir lu. Prions, merci Seigneur de m'avoir permis ce soir d'enregistrer cette vidéo à ta gloire, parce que c'est cela dont il s'agit. Lire ta parole et la faire partager, Seigneur, c'est toujours à ta gloire. C'est toujours pour te glorifier. C'est toujours pour te remercier d'agir dans nos vies. C'est pour te remercier d'être toujours présent, de nous faire sentir ta grâce sensible, de nous faire sentir que tu es réellement présent. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais que tu es réellement présent. Et que la preuve que notre fort intérieur a de cela, c'est que réellement, quand on t'a rencontré, Seigneur, et quand tu es présent dans nos vies, cela nous transforme profondément, intérieurement. Et quoi de mieux que de te glorifier, Seigneur mon Dieu, pour te remercier, et on ne te remerciera jamais assez, tout en essayant de s'humilier devant toi. Seigneur mon Dieu, on s'humilie devant toi par respect, on s'humilie devant toi par allégeance, par amour, on s'humilie devant toi par reconnaissance, par gratitude, on s'humilie devant toi également par la foi que tu nous as donnée. On s'humilie devant toi parce que tout simplement, on aime communiquer avec toi, parce qu'on sait que tu es amour et que tu es le chemin vers le salut, que tu es la vérité, que tu détiens la vérité, et que grâce à ton esprit, nous recevons cette vérité, et qu'enfin, tu nous offres la vie. Tu nous offres la vie parce que nous étions morts et nous sommes ressuscités spirituellement, parce que nous sommes ressuscités dans notre corps, bien sûr, mais nous sommes ressuscités, nous sommes nés de nouveau dans l'esprit, car nous étions égarés, nous étions dans les ténèbres. Et Seigneur mon Dieu, pour cela, eh bien, nous te glorifions. Et quoi de mieux que de faire partager ta parole pour montrer à quel point tu es amour. Merci Seigneur, de tout mon cœur. Amen. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.